Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron. Face à moi, j'ai la Xiaomi 3. Je vous l'ai présentée et unboxée il y a quelques temps sur la chaîne. Aujourd'hui, on va la mettre vraiment en difficulté. Je veux savoir comment elle accélère, comment elle freine, connaître son autonomie et voir toutes ses particularités. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à foncer vous abonner parce que cette Xiaomi là, on va vraiment l'éplucher. Il va y avoir des tutos qui arrivent sur la chaîne pour les pneumatiques, il va y avoir de quoi la débrider. Bref, on va être aux petits oignons avec cette Xiaomi, mais il va y avoir aussi plein de nouveautés de 1 à 4 roues en mobilité électrique. Donc pendant que vous vous abonnez, moi j'envoie le générique. Déjà, pour commencer, si vous avez chez vous une Xiaomi 3, la première chose à faire, c'est vraiment de lui gonfler les pneumatiques. Vous gonflez les pneus, vous faites le tour de toutes les vis, vous voyez si tout est bien fixé et comme ça, vous allez pouvoir partir en toute sécurité. Si quand vous avez allumé votre Xiaomi neuve, vous avez un bip et qu'elle ne fonctionne pas, c'est totalement normal. Suivez mon tutoriel bip Xiaomi et vous verrez la manipulation qu'il y a à faire et malheureusement, il va vous falloir un téléphone, une connexion pour pouvoir débloquer et allumer votre Xiaomi. Deuxième petite chose, vous avez enfin débloqué votre Xiaomi et quand vous accélérez, elle ne démarre pas. Eh bien c'est normal parce qu'une trottinette c'est une assistance électrique et du coup on pousse d'abord avec le pied, ensuite avec le doigt. Allez, on est parti, on va rider, on va voir si elle accélère bien, on va voir si elle freine et on va connaître son autonomie. Avant de démarrer, si je peux vous conseiller une chose, c'est d'investir dans un casque. Ici, moi j'ai un casque de moto, mais il y a des casques de vélo chez Decathlon pas trop chers. Vous pouvez aussi investir dans une petite paire de gants. Et pendant qu'on est dans la sécurité et dans les bons conseils, franchement, pensez à aller vous renseigner, voir si votre assurance habitation couvre les dégâts. Si jamais vous avez une chute en trottinette, on appelle ça la responsabilité civile, c'est obligatoire. Assurance comme Wizas qui a l'habitude de gérer ce type de contrat d'assurance de mobilité électrique. Il n'y a pas que Wizas, il y en a plein d'autres, certaines banques le font. Bref, jetez un petit coup d'œil, ça vaut le coup. Il faut se poser des questions avant qu'il vous arrive des problèmes. Allez, on parle de la machine. Et la machine, elle n'a pour l'instant aucun grincement. Elle est partie là aujourd'hui à 0 km. Donc on va pas pouvoir tricher. On a fait une charge pleine et on va voir où est-ce qu'elle nous emmène. On est accompagné par mon pote Chuck. On va trouver un spot pour voir combien de mètres met la trottinette à s'arrêter quand elle est lancée à 25 km/h. On va également trouver un pont pour voir si on arrive à le monter à 25 km/h, sachant qu'elle est chargée actuellement avec moi et mes affaires à environ 80 kg. Et puis voilà, le ride va se passer tranquillement. Aujourd'hui, il fait très beau. Salut Chuck! Allez, bienvenue à bord, c'est parti! Et on fait un test vitesse max 24 km/h pris au radar, et oui, et oui. Et ici, on nous affiche 25. Donc on a un différentiel d'exactement 1 km/h entre la réalité et la fiction. Quand on parle d'une trottinette, on a envie de savoir combien de temps on met pour la plier. Et donc ici, pour la plier, ça se passe en un temps. On la clique et voilà. Je l'ai passé à la balance, on est à 12,8 kg. Pour la déplier, elle est très vite opérationnelle. Voilà, et on ferme ici le lock. C'est assez rapide, ça prend moins de 2 secondes. Et maintenant, test puissance. Donc combien de temps va mettre la Xiaomi pour atteindre les 25 km/h? La pression monte. Là, maintenant, tout de suite, nous allons faire un test puissance. Donc, on a des moyens colossaux déployés aujourd'hui avec cette ligne de scotch rouge qui va nous permettre de faire un départ, de voir combien de secondes met la Xiaomi 3 pour arriver à 25 km/h. Et puis dans un second temps, on va élancer la trottinette à 25 km/h et on va voir combien de mètres il lui faut pour s'arrêter. Bien entendu, on va pas rigoler. On a prévu 1 mètre, histoire de vraiment être très précis dans cette expérience. Alors, on est prêt pour le départ. La pression monte. Je vais devoir mettre une impulsion avec le pied puisque c'est comme ça qu'elle démarre. Et ensuite, on va avoir les yeux rivés sur le compteur pour voir combien de temps on va mettre pour avoir la vitesse maximale de la Xiaomi, à savoir 25 km/h. Attention, 3, 2, 1. Pof, voilà, 25 km/h, c'est fait. Clairement, c'est assez raisonnable. Je sais pas pour vous, moi je trouve ça pas mal. Qu'est-ce que tu dis, Chuck? 25 ici. Alors, quand j'ai crié 25, j'étais exactement là, la ligne de départ, sachant que c'était un départ arrêté. Elle est ici. Moi, je trouve ça quand même relativement correct. C'est largement ce que ferait un bon cycliste. C'est pas un foudre de guerre, mais avec son nouveau moteur de 300 watts, clairement, elle va être capable de vous emmener
en ville très facilement et de monter quelques pentes, surtout avec une batterie bien chargée. Là actuellement on a fait 5 km, il nous reste exactement 4 bûches sur les 5. On va continuer à rider, mais avant on va faire le test freinage. Pour le test freinage, on va simplement prendre de l'élan, lancer la machine à plus de 25 km/h jusqu'à la ligne rouge et seulement sur la ligne rouge, entamer un freinage d'urgence pour savoir combien de mètres elle va mettre pour s'arrêter. Attention, la ligne rouge arrive. Moi je dis pas mal. On va sortir le mètre maintenant parce que nous on aime la précision. Mais par contre pour ranger je suis pas le meilleur. Alors j'ai un 3 mètres. On va peut-être devoir s'y prendre à 2 fois. On est parti. On va dérouler l'ensemble du mètre. Moi je pense que j'ai freiné pas plus tôt pas plus tard. Je devais être assez précis. Après on n'est pas aux pièces hein. Ici j'ai 3 mètres. Il va me rester exactement, on gêne, 4,50 m pour arrêter une machine et lancer à 25 km/h, c'est exceptionnel. Non, sans rire, franchement, je trouve que c'est un beau résultat. Je suis agréablement surpris, hein. Je savais qu'on allait avoir un nouveau système de freinage sur cette Xiaomi 3 avec double étrier, ça freine des deux côtés. Je vous l'ai dit dans la présentation, je ne vais pas vous le répéter, mais clairement, c'est très efficace. Allez, on passe maintenant en ride, mais avant, je fais le petit tour de la machine qui va bien. Commande de frein, vous voyez, c'est tout simple. En plus, quand on lâche l'accélérateur, on a un frein magnétique qui vient ralentir un peu la trottinette. Mais il va freiner encore plus fort quand vous actionnez le frein arrière. Vous l'avez vu, j'ai descendu un tout petit peu tôt de la machine, mais clairement, je me suis laissé arrêter la machine naturellement. Je m'imagine que si un mec me coupe la route et que j'entame un freinage d'urgence, tout est possible pour s'arrêter, on a le droit à tout. Et là, j'ai levé le pied au dernier moment de l'arrière du deck. Cependant, essayez de garder les pieds à l'arrière de la trottinette le plus longtemps possible. Parce que si vous avez un freinage qui s'effectue à l'arrière, que vous gardez qu'un seul pied à l'avant de la machine, vous allez perdre toute l'efficacité du freinage. Donc moi, quand j'ai freiné, je me suis bien porté sur l'arrière de la machine pour écraser un maximum la roue arrière. Le lock, je vous en reparle pas, il est dans la vidéo d'unboxing et pour tout le reste des spécificités, c'est aussi dans la vidéo d'unboxing. Je vous mets d'ailleurs un lien ici au-dessus si vous êtes curieux, vous voulez en savoir plus sur cette machine. Allez, on reprend la route. Alors pendant qu'on parle de l'accélération, clairement, ici, j'ai une petite latence, c'est un peu bizarre. Quand je relâche l'accélérateur, j'ai la machine qui continue pendant une demi-seconde à accélérer. Dites-moi vous si vous avez la même machine, si ça vous fait ça. J'avais pas vu ça sur les modèles précédents. C'est une petite particularité un petit peu bizarre. On papote, mais j'ai exactement 8,5 km. Ici, j'ai une bûche qui a disparu et une bûche qui commence à clignoter. On va attaquer maintenant une montée. Là-bas, on a un pont. Voilà, je suis désolé, dans mon plat pays, il n'y a pas beaucoup de grandes montées. Par contre, ici, c'est un très grand pont SNCF. Et on va voir un petit peu ce qu'elle donne dans cette montée, qui n'est pas dangereuse du tout, hein, qui encourage les cyclistes à prendre les pas pistes cyclables. Mais bon, voilà. Du coup, dans la montée, je suis déjà à 25 km/h. J'attaque cette montée. Et c'est rigolo parce que du coup, on va avoir un petit cycliste qui est en train de pousser. En même temps, on oublie que quand on est en vélo, les montées, eh bien, il faut vraiment pousser beaucoup. Et là, on voit bien que le cycliste commence à aller de droite à gauche avec les épaules. Ça veut dire que la dame qui est sur son vélo, elle doit pousser. Moi, je suis toujours à 25 km/h, chargé à 80 kg. Donc, je trouve ça vraiment très louable. La machine n'a pas perdu de bûche plus que ça. On est toujours sur la 4e clignotante. Et on fait cette longue montée qui doit faire environ 100 mètres sans aucun problème. Donc ça, c'est encore un test réussi pour cette Xiaomi. Et après les montées, viennent les descentes. Du coup, je vais vous donner la vitesse maximum que vous pourrez atteindre avec une Xiaomi d'origine. Et là, malheureusement, c'est sans surprise qu'on va être plafonné également à 25 km/h. Clairement, l'assistance, elle bloque l'accélération. Et en plus, j'ai même la sensation qu'on a un frein électromagnétique qui va s'enclencher à chaque fois que la trottinette aurait envie de dérouler un petit peu. Donc c'est clairement impossible de dépasser les 25 km/h avec cette Xiaomi 3 d'origine. Alors j'ai un petit conseil à vous donner. La Xiaomi est une des machines qui résiste le mieux à l'eau. Alors c'est pas officiel, mais moi personnellement j'ai fait plus de 3000 km en Xiaomi par tout temps.
Chuck a eu une trottinette Xiaomi également, il a fait 3000 km également en tout temps. Et croyez-moi que des sas on en a pris. Et le seul endroit susceptible de ne pas aimer l'eau, il est ici, c'est le petit bouton d'allumage de la trottinette. Et si vous voulez pas être embêté, eh bien vous mettez simplement un bout de scotch au-dessus de la fente du bouton d'allumage et d'extinction de la trottinette. Cela suffit à vraiment upgrader sa résistance à la pluie. En général, une Xiaomi qui a pris l'eau rentre ici. Et ensuite, on a un allumage et une extinction de la machine intempestive. Nous, ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on avait rajouté un petit bout de chambre à air sur le garde-boue avant pour le rallonger un petit peu. Ça souille surtout beaucoup moins le dessous du deck quand on roule sur des routes qui sont vraiment dégueulasses. Mais je voulais vous parler des pneus de la Xiaomi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est pas de la bonne qualité. Clairement, moi, je n'ai jamais eu de crevaison. Toi, t'en as eu une, peut-être deux. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'on a des crevaisons de vélo, qu'on passe en pneus durs en vélo. C'est quand même un peu plus confortable et surtout ça tient bien mieux la route de garder la Xiaomi d'origine. Et le secret pour éviter de trop être embêté, c'est vraiment de faire la pression une fois par mois. Ça paraît beaucoup, c'est vraiment le minimum. Le pneu est tout petit, donc la réserve d'air est aussi petite que le pneu. Et du coup, chaque pneu perd un peu d'air. Et lui, quand il en perd un peu, il est vite à plat. Et quand il est à plat, c'est là que vous l'endommagez de l'intérieur, voire sur une bordure, la crevaison immédiate. Allez, on fait un petit point sur le franchissement de la trotte et sur la partie cycle. Je suis très content, cette Xiaomi 3 ne grince pas du tout. Et vous voyez là, elle est sur des petits pavés de bonne qualité, très bien rangés. Et elle se comporte pas trop mal. Je ne ferai pas de test sur des bordures, je ne ferai pas de test non plus sur des vrais pavés, tout simplement parce que cette trottinette n'est vraiment pas faite pour prendre des pavés et des bordures. Elle n'aime pas ça et elle le supporterait pas forcément très bien, et c'est surtout mes bras qui le supporteraient pas parce que le cadre reste vachement rigide. Et donc voilà, on peut se permettre les petits chemins de halage, les macadams un petit peu abîmés, on n'est pas obligé de rouler sur des billards. Par contre, excite, hein, les routes complètement défoncées, les bordures, les trottoirs et les pavés. Je reviens sur le freinage qui est presque un peu brutal. Elle freine très bien, voire un peu trop. Le dosage, il faut vraiment être délicat. Et un petit conseil, c'est essayer toujours d'être très fluide sur les bras, d'être détendu, ne pas vous crisper sur le guidon et plutôt chercher l'équilibre sur les pieds à l'accélération et au freinage. Ça va vous permettre d'avoir une bonne longévité sur votre colonne et sur la trottinette en général. Voilà. Et bien dans quelques instants, on va savoir où on en est dans l'autonomie, mais il va falloir que je ride encore au moins 10 km. On a dépassé les 10 et on voit qu'il nous reste exactement 3 bûchettes. Alors parfois, les bûches sur la fin, elles ont tendance à disparaître comme neige au soleil. Et du coup, je vous donne rendez-vous à la fin de la batterie. Et donc, la Xiaomi, elle est complètement rincée. Ça fait 1 km que je suis bridé à 10 km/h. Il n'y a quasiment plus de pêche dans les montées. Elle en peut plus. Heureusement qu'on a fini sur du plat. Du coup, on va se connecter à l'application Xiaomi. Voilà, en live. On a fait exactement 23,3 km. Sur un GPS, on afficherait, je crois, 21 km. Sachant que cette fois-ci, on était quasiment à fond toujours. Du coup, on a une moyenne de 20,5 km/h, ce qui est honorable. Un niveau de batterie qui est enfin à 5%. Du coup, eh bien, c'est quand même un bon ride. Moi, c'est ce que je vous avais dit un petit peu dans la présentation. On va être entre 20 et maximum 30 km sur un ride avec une Xiaomi bien gonflée. Donc pensez bien à faire la pression. Dites-moi ce que vous pensez de cette Xiaomi, des tests. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez que dans les prochains tests, on teste autre chose, eh ben dites-le moi. Et puis dites-moi surtout si vous aimez cette nouvelle Xiaomi 3, si vous préférez la Pro 2 parce que vous êtes des longs riders et il vous faut plus d'autonomie, et si vous préférez l'essentiel. Mais l'essentiel, moi je vous la conseille pas forcément parce qu'elle a une autonomie qui est encore moindre. En dessous de 20 km, c'est vraiment pour des sorties uniquement urbaines, des petits rides. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On les remercie de l'avoir suivi. Qu'est-ce qu'on peut les inviter à faire? S'abonner, cliquer, liker, partager. Avec le sourire, ça donne. Foncez vous abonner, activez la petite cloche pour ne rien rater. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air parce que si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.